Cérémonie d'ouverture de la première édition du village sur la sécurité collaborative dans la commune de Goudomp du 17 au 20 novembre 2022. Cette cérémonie a rassemblé les forces de défense et de sécurité, les autorités administratives et les invités venus de la Gambie et de la Guinée-Bissau, pays frontaliers. Boubacar Babangay, chargé de projet Égypte en Casamance. Notre objectif principal, c'est de renforcer les relations entre les forces de défense et de sécurité et les populations pour apporter des réponses aux questions sécuritaires ou bien aux problèmes sécuritaires. Donc ce village contribue non seulement à ça, à renforcer la confiance, la collaboration et surtout la collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les populations, mais aussi de faire connaître davantage les rôles et les missions de nos forces de défense et de sécurité. Parce qu'on n'a pas beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc il est important pour les populations d'échanger directement, de voir ce que la gendarmerie fait, qu'est-ce que l'armée fait, quelles sont les missions, quels sont les rôles de l'armée, pour pouvoir mieux collaborer avec eux. On veut au mieux, dans nos activités, répondre à ce changement et aussi que nos activités, vous pouvez le voir avec les thèmes qui sont développés. Le panel de ce village s'articule autour de deux principaux thèmes: la sécurité transfrontalière, vol de bétail et autres trafics, civisme, citoyenneté, loyauté, la problématique des violences dans les communautés. La signification du village sur la sécurité collaborative est un recours aux sources pour que la paix s'installe de manière durable. Henri Ndeki, coordonnateur de la dynamique de paix en Casamance. Nous voulons profiter de l'occasion pour remercier USIP, remercier INL qui est le partenaire, mais également remercier l'État américain pour cette belle initiative en nous permettant, depuis 2019, de travailler sur ce qu'on appelle la sécurité collaborative, qui n'est rien d'autre que améliorer les relations entre forces de défense et les populations, améliorer la communication, mais amener la population à comprendre quels sont les rôles et missions de FDS, mais également pourquoi la population, pourquoi la communauté doit contribuer à améliorer cette sécurité, car sans la population, les forces de sécurité et de défense ne pourront pas elles seules faire ce travail-là. Ce village sur la sécurité collaborative peut impacter positivement, car nous savons que les premières victimes, ce sont les populations. Mais également, les premiers informés, ce sont les populations. Donc, si ceux qui travaillent chaque jour sur la question de protection des biens ne collaborent pas avec ceux qui détiennent l'information en premier lieu, ça veut dire que le travail, au lieu d'être plus efficace, sera efficace, mais pas comme si les populations ont pris part ou ont participé pleinement. Donc, quant au préfet Ibrahima Fall, a souhaité la bienvenue aux participants tout en magnifiant cette initiative de la dynamique de paix et son partenaire américain. L'objectif final, ne l'oublions pas, de toutes ces actions reste bien entendu l'amélioration de la collaboration qui doit prévaloir entre forces de défense et de sécurité et population de manière générale. La sécurité est effectivement l'affaire de tous. Et chaque citoyen doit se dire que ma sécurité est d'abord mon affaire, afin d'œuvrer quotidiennement à faciliter le travail des forces de sécurité. La sécurité a en effet besoin de s'appuyer sur cette relation de confiance qui doit exister entre les populations et les institutions, mais aussi avec les forces de sécurité. C'est pourquoi nous devons encourager la dénonciation des délinquants et de toute activité suspecte au sein de la communauté. La dénonciation n'est pas une mauvaise action, même si certains le prévoient comme tel. Nous devons encourager la communauté à dénoncer, parce que ça va permettre aux forces de défense et de sécurité d'agir avec beaucoup plus de promptitude. Je ne saurais terminer mon propos sans féliciter d'abord les membres du comité communal de Goudomp pour le travail abattu. Ils n'ont ménagé aucun effort, malgré les contraintes, dans l'accomplissement de leur mission.
Ces félicitations iront également à la DPC à travers leur coordonnateur, M. Henri Ndeki, pour le choix et l'engagement dont il fait preuve tout le temps, mais aussi pour son engagement au sein de notre département et le choix porté sur Goudomp. De même que son partenaire, l'USIP, que je remercie au passage à travers son représentant, M. Baba Ndiaye. Mes remerciements vont également à la délégation guinéenne et à celle de la Gambie. En bravant ces centaines de kilomètres pour venir nous rejoindre, vous marquez à notre endroit un élan de solidarité nécessaire entre communautés transfrontalières dans la résolution des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Je vous dis merci. Merci d'être venu et merci de répondre toujours à notre invitation. Toute la population de Goudomp vous dit merci, comme vous le dites, obrigado. Muito obrigado. À la population, à la délégation gambienne également, aux jeunes qui sont au niveau des scouts et de la fanfare, je vous dis bienvenue à Goudomp et merci aussi pour le déplacement.